Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite présentation de Steelbook. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le fameux Steelbook de Avengers Infinity War. Mais d'abord, je vais vous montrer l'avant-dernier qui était sorti en Blu-ray Blu-ray 3D. C'était le nouveau personnage de l'univers Marvel. C'est bien sûr Black Panther. Alors, que dire de ce Steelbook Black Panther? Pour ma part, il est bien. Il est bien. Je vais pas dire qu'il est moche. Non, il est bien. Le seul problème, ce qu'il y a sur ce steelbook, c'est depuis Black Panther, ils ont foutu une grosse barre rouge en dessous. On se demande bien pourquoi. Franchement, je me demande bien pourquoi. Là, on voit quand même bien que c'est marqué Blu-ray 3D. Alors pourquoi foutre un putain de ruban avec marqué 3D, Blu-ray 3D dessus? Je comprends pas. Franchement, là, je comprends pas du tout. Enfin bref, on va d'abord se concentrer sur le steelbook. Pour ma part, il est pas mal du tout. Il est pas non plus beau non plus, mais il est pas mal. Ils auraient pu faire quand même un petit effort sur le steelbook. Franchement, beaucoup de petit effort. Il y a du glossy et du zéro finish. Mais pour ma part, il est pas très travaillé. Il est pas embossé, il est pas débossé. Il est comme celui de Thor Ragnarok. Il est pas embossé ni débossé. Je trouve ça un peu dommage. Il n'est pas beaucoup travaillé, ça je trouve ça très dommage. Maintenant nous allons voir la tranche avec les personnages principaux. Voilà. Et toujours le petit Blu-ray là-haut et le petit logo Marvel là. Merde. Là ici, qu'on voit un petit peu. Et derrière, voilà. Ça me fait sembler à... Ça vous fait ressembler à quoi? Moi franchement ça me fait ressembler un peu au steelbook de Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, il est pareil, sauf que c'est de l'autre côté, le visage. C'est de l'autre côté, et je trouve ça un peu con. En fait, ils ont copié sur Thor Ragnarok. Le verso, ils ont copié ça sur Thor Ragnarok. Ça, c'est con. Mais l'image est pas mal non plus. Elle est pas trop travaillée non plus. Et zéro finish et glossy. Pas mal non plus, mais pas le meilleur non plus. Mais ce qui est bien, ce qui est le plus stylé dans ce steelbook, c'est l'artwork interne. Alors, l'artwork interne, il est franchement stylé. Franchement, vous ne trouvez pas vraiment stylé? Franchement, pour ma part, il est vraiment stylé. Avec les personnages principaux. Et le pays et le Wakanda juste en dessous. Avec lui sur une statue de... sur un statut de Black Panther. Franchement, c'est vraiment stylé. Je dirais de la bombe, mais c'est comme stylé aussi. Voilà. Franchement, quand j'ai vu l'artwork, je me suis dit, mais là au moins c'est un beau artwork. C'est pas de la merde. C'est pas comme certains artworks chez Marvel qui sont pas terribles du tout. Celui-là il est quand même stylé. Voilà. Donc on va pas trop s'attarder non plus sur le steelbook. Je vais vous dire mon ressenti sur ce steelbook. Maintenant, si vous avez des commentaires à faire, si vous le trouvez beau ou pas, dites-le moi en commentaire si vous le trouvez beau ou pas. Maintenant, nous allons atterrir sur le fourreau. Le fourreau, comme je vous ai dit, il est moche à cause de sa grosse barre rouge marquée Blu-ray 3D, alors qu'ils auraient pu laisser Blu-ray 3D là. Black Panther, avec tous les personnages. Et derrière, vraiment une belle image aussi. Franchement, est-ce que vous l'avez déjà reconnue, elle? Parce que moi, la première fois, je l'avais pas reconnue dans le film, mais après, je l'ai reconnue direct. En fait, elle, c'est Michonne dans The Walking Dead. Et ouais, Michonne, elle s'est retrouvée en niveau guerrière. Dans un Marvel. Sérieux. Franchement, c'est pas mal du tout. Lui,
je pense que vous l'avez reconnu aussi. Lui, c'est celui qui joue oui, dans Creed, excusez-moi. Le fils de Creed. J'aime ce personnage-là, je l'aime bien dans certains films, et dans certains films, je l'aime pas du tout. Dans certains films, je l'aime bien. Surtout dans Creed, il est bien. Mais là-dedans, je trouve pas, il est pas terrible. Mais franchement, il est bien. Donc, toujours là, 2h40 de film environ. 2h14, excusez-moi, oh là là, ça va pas du tout. 2h14 de film environ. Avec du haute définition 1080. Avec du son 7.1. Toujours tout public. 3D. Tout ce qu'il faut. Franchement, le four est beau, à part la barre rouge. Et maintenant, nous allons atterrir sur le petit livret qui fait 88 pages. L'affiche du film stylée. Franchement, je la trouve vraiment stylée. Derrière, c'est vraiment stylé pareil, avec les vaisseaux, le Wakanda, et quelques scènes. Enfin, celle-là, elle est quand même emblématique quand même un petit peu dans le film. Celle-là, pas trop, celle-là, pas trop non plus. Et après, toutes les caractéristiques du film dans le bouquin, tout ce qu'il y a. Voilà, un peu toutes les caractéristiques. Je vais pas tout vous montrer parce que si je vous montre tout, la vidéo, elle va durer au moins 1 heure. Peut-être moins. Donc voilà. Donc voici. Donc je vous ai montré le Blu-ray Steelbook 3D de Black Panther. Maintenant nous passons à ce que vous attendez, le Steelbook de Avengers Infinity War. Alors franchement, ce Steelbook là, il a vraiment la classe. J'ai déjà enlevé ça. Je vais d'abord vous montrer le Steelbook. Et franchement, est-ce que vous ne trouvez pas que ce Steelbook là a quand même la classe? C'est pas le plus beau non plus, mais il a quand même la classe. Quand tu vois Thanos, t'as quand même des frissons. Moi, c'est que quand je le vois, j'ai des frissons. Je me dis putain, il va me niquer la gueule avec son grand de l'infini. Il va me pulvériser en un claquement de doigts. Il va me foutre en poussière. Ça me fait flipper. Enfin bref, je déconne. Donc, le Steelbook, là, il est travaillé. Embossage sur le gant. Excusez-moi, embossage ici. Débossage sur le gant. Embossage sur les pierres. Ou l'inverse, je sais plus parce qu'à chaque fois, je me fais toujours avoir avec le embossage et débossage. Donc ça me saoule. Donc si j'ai juste, dites-le moi. Ou si j'ai pas juste, ben dites-le moi en commentaire. Parce qu'à chaque fois, je me fais toujours avoir. Et franchement, le Gant de l'Infini, il est magnifique. Il est beau. Alors le seul souci qu'il y a sur cette phase de Steelbook, si vous l'avez remarqué, c'est juste ici. Ils ont oublié de faire un dégradé jusqu'à de là ou là. Ils ont oublié de faire un dégradé. C'est un peu con quand on le voit. Mais quand on ne le voit pas d'ici, quand on est là, on se dit, mais on le voit pas. Ou à peine. On le voit à peine le truc. Donc, c'est pas trop grave. Donc, voilà le recto qui a de la classe. Ou qui a de la gueule, c'est mieux. Maintenant, nous allons passer sur la tranche. Avec toujours les personnages principaux. Tony Stark, Iron Man, Captain America Steve Rogers, Thor, fils d'Odin. Alors, Black Widow, Natasha Romanoff. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont mis Hulk, alias Bruce Banner. Le Hulk, il reste dans le film, il apparaît dans le film 30 secondes. Le temps de bastonner Thanos, et après que Thanos lui renvoie la main. Et après, il y a qui le renvoie sur Terre, il y a Heimdall. Donc après ça, il est plus en Hulk du tout. Ou alors Hulk qui fait des mini apparitions avec sa tête. Ou alors il essaie de se transformer et c'est un peu vert. Mais à part ça, Hulk en entier n'existe plus après pendant tout le long du film.
Donc pourquoi le mettre en personnage sur la tranche? J'en sais rien. Ils auraient pu mettre, je sais pas moi, ils auraient pu mettre Black Panther ou ils auraient pu mettre Star-Lord ou Doctor Strange. Ça, je comprends pas, c'est pourquoi ils ont pas mis ou Tom Holland. Voilà. Ou Soldat d'hiver, ou Vision, ou je sais pas quoi. Maintenant, ils ont foutu Hulk. Ils auraient pu foutre aussi beaucoup plus sur la tranche. Là, ils en ont foutu que 5. Alors que non, alors qu'ils auraient pu en foutre, ils auraient pu en foutre toute la tranche, donc à peu près 8. Mais non, ils en ont foutu que ça. Je comprends pas. Mais en tout cas, la tranche est bien. Est très bien. Et derrière, nous, sur le verso, nous avons le fameux A de Avengers. Alors, ils auraient pu faire comme les autres steelbooks, comme le premier ou comme le deuxième. Ils auraient pu faire le A ici devant, embosser, débosser, et faire le Thanos et Gant d'Infini derrière. Mais après, ils se sont dit, bon, Thanos c'est quand même un personnage principal là-dedans, c'est quand même le principal. Donc, on va se dire, on va le mettre devant. Et le A d'Avengers, on va le mettre derrière. Et si on ouvre, ça fait presque un putain de truc. Sauf que ce qui est un peu con, c'est que le truc, il est pas très en face. Ils auraient dû faire ça plus en face. Mais c'est pas grave, c'est quand même stylé quand même. Donc, nous allons atterrir, comme je l'ai ouvert, nous allons atterrir sur l'artwork interne, qui est pour ma part pas mal du tout. Il est quand même pas mal, mais je trouve ça un peu... c'est des personnages qui sont principaux, bien sûr. Mais il y aurait pu avoir quand même un autre artwork interne. Je sais pas, moi, avec le combat ou je sais pas quoi. Mais les personnages, ils sont là. Ils sont plantés là. Alors, ils ont peur. À part un. Tony Stark, il doit se dire... mais putain, mais qu'est-ce que je fous là-dedans, moi? Les autres, ils ont peur. Quand on voit leur tête, ils se disent, putain, qu'est-ce qui va se passer encore? Oh putain, nous avons tous peur. Et lui, oh, mais qu'est-ce que je fous là-dedans, moi? J'ai rien à foutre là, moi. Je préfère être dans ma maison, quoi. Tranquille. Non, mais franchement, il est bien, mais c'est pas le meilleur non plus des artworks internes. Hein. Enfin, voilà. Hein. C'est pour vous dire que moi, le steelbook là, il est stylé. Je le kiffe, je l'adore. Celui-là, il est... alors, pour vous, si vous voulez acheter ou pas, ben, ça sera un petit problème parce que à la Fnac, il n'est plus en ligne et il n'est plus en magasin. Ou alors peut-être que si vous allez sur d'autres Fnac, vous pourrez l'avoir. Mais ce qui m'étonnerait très fort. Parce que il était vraiment très attendu, donc ça m'étonnerait que vous l'ayez encore en boutique ou en ligne. Voilà. Ou alors, si vous voulez vraiment, vous allez sur eBay et on aura forcément sur eBay. Voilà. Donc, pour ma part, il est très très beau. Donc maintenant, nous allons passer sur le fourreau. Le fourreau, comme je vous l'ai dit sur l'autre, le truc dégueulasse. La grosse barre rouge dégueulasse. Alors, ce qui est stylé, c'est qu'en fait, le petit truc noir, il était en haut ici. Il était en haut ici. Et il laissait montrer le visage de Thanos. Ça, c'était quand même stylé. Donc là, franchement, c'est quand même stylé aussi parce qu'il y a quasiment toutes les pierres d'infinité. Il y a la violette, la bleue, la verte, la jaune, la rouge. Mais il manque la pierre de l'âme. Alors celle-là, c'est l'orange, excusez-moi, c'est l'orange. Parce que la jaune, c'est la pierre de l'âme. Donc voilà. Mais franchement, stylé quand même. La petite barre là est vraiment stylée. Tous les personnages, c'est vraiment stylé. Alors, 2h30 de film environ. Alors, pourquoi 2h30 de film alors que sur Allociné ou sur n'importe quel truc, il y a marqué 2h36? On ne sait pas. Ils ont oublié de mettre 6 minutes en plus dans le film. Mais franchement, pas mal du tout. Toujours dans le même truc.
un spectacle total. Ça, je vous l'affirme, c'est un spectacle total parce que quand j'étais le voir au cinéma, je me suis pas ennuyé une minute. Je me suis dit, c'est déjà la fin? Je me suis dit, merde, putain, ça pouvait pas être plus long. Mais non, franchement, en tout, au cinéma, j'ai été le voir 3 fois au cinéma. Franchement, plus je l'ai vu ici en Blu-ray, ça veut dire 4 fois en tout. Donc franchement, même si on le voit plusieurs fois, on aura toujours le même délire. Franchement, toujours le même délire. Et maintenant, je vais vous présenter la dernière pièce du puzzle, qui est celui-là. Voilà. Qui est le beau livret. Avec le beau truc, avec la belle affiche, avec tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Moi, je trouve ça pas mal. Il est beau, il est stylé, il fait 96 pages. Ouais, 96 pages. Donc, voilà à peu près le steelbook, qui est surtout magnifique. Donc, voilà, là, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le steelbook d'Infinity War vous aura plu. J'espère que celui-là de Black Panther aussi vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter, à vous abonner aussi si vous n'y êtes pas encore. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur des steelbooks, sur des Blu-ray ou sur des figurines One Piece. Allez, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Ciao tout le monde, salut!